Monsieur le secrétaire exécutif, Oui. vous sortez de la 172e session du secrétariat. Est-ce qu'on peut savoir plus ou moins les grands sujets dont vous avez débattu? Le secrétariat exécutif, à sa 172e session, comme vous le dites, a débattu de la question, exclusivement de la question de la journée de solidarité et de recueillement. Dans tous les aspects. Donc, dans le cadre de la commémoration des 115 ans du PDCI-RDA, outre les cultes que nous avons clôturés le dimanche dernier par l'église des Assemblées de Dieu, nous avons prévu, avant le lancement des séminaires locaux, une journée de recueillement et de solidarité. Et cette journée, nous l'avons fixée au 29 avril 2021. Nous avons mis en place un comité de pilotage, un comité d'organisation, et après les échanges, les responsables politiques ont trouvé que c'était une idée très importante, dont ils ont voulu qu'elle s'étale sur une semaine du 29 avril au 6 mai 2021. Donc le 29 avril, c'est le lancement de ces journées de solidarité. Donc ça devient maintenant journée au pluriel de solidarité qui commence le jeudi par le lancement qui sera assuré par le président du parti, qui sera accompagné de son épouse et des personnalités. Donc la cérémonie a lieu à 16h, le jeudi 29 à 16h. Nous allons, dans le cadre des mesures e-Covid, nous allons limiter le nombre de personnes au maximum à 400. Et la cérémonie va se passer dans la grande salle du bureau politique. Nous allons également dresser une chapelle ardente pour que dans le rituel, on puisse déposer des bougies et des fleurs en mémoire de tous ceux qui sont tombés au cours de cette période. Nous allons aussi rendre hommage à tous ceux qui sont blessés et à tous ceux qui ont été emprisonnés, qu'ils soient encore incarcérés ou qu'ils soient dehors, parce qu'il y a des prisonniers qui sont sortis aujourd'hui, dont la vie est déséquilibrée, ils ne réussissent pas à s'organiser, donc il faut les aider. Le président du parti, depuis ce temps-là, fait beaucoup. Il a fait beaucoup, donc nous avons pensé que le relais devait être pris maintenant par les militants. Donc nous demandons aux militants de faire parler leur cœur. Donc le jeudi, c'est un lancement. Ça ne doit pas dépasser 1 heure. Donc il y aura le président du parti, les membres du secrétariat, les vice-présidents, il y aura les groupes constitués des élus, groupe parlementaire PDCI à l'Assemblée, groupe parlementaire PDCI au Sénat, la coordination des maires et l'association des présidents des régions. Tous ceux-là vont faire leur don ce jour-là dans le recueillement. Ensuite, le lendemain, nous avons regroupé les délégations, parce que ça se fera par délégation. Nous avons regroupé les militants par délégation. Donc il y a un calendrier qui va être publié incessamment pour voir quel est le jour de passage de chaque délégation. Et cela jusqu'au jeudi 6 mai 2021. Ensuite, nous ferons le point. Mais il y aura des denrées peut-être périssables. Donc tout ce qui est en nature, au fur et à mesure que les dons vont être faits, nous allons les dispatcher pour aider ceux à qui c'est destiné. Et à la fin, vers le 6 ou 7 mai au plus tard, nous faisons le point global devant la presse pour voir quels sont les fruits de ces journées de solidarité. Donc, nous demandons aux uns aux autres de laisser parler leur cœur, mais au cours de ces journées, nous allons réserver une plage spéciale pour les membres du bureau politique et les membres du Grand Conseil. Alors, si vous voyez le principe, le jeudi, les personnalités de la haute direction du parti passent. Les autres jours, on fait passer les délégations par délégation, et on va réserver une plage aux membres du bureau politique du Grand Conseil. Même si vous avez cotisé dans votre délégation, en tant que bureau politique, vous venez faire aussi votre don. Donc, les dons sont par délégation, mais aussi on peut faire les dons individuellement. Voilà, c'est le message que je voulais vous faire passer. C'est très important. Donc, je demande aux uns aux autres de se mobiliser pour qu'à partir du vendredi, les dons puissent affluer.
pendant qu'on reçoit les délégations, tout le monde peut faire des dons. On vous donnera aussi dans la presse demain le numéro de mobile monnaie, parce que ceux qui sont loin, qui veulent faire leurs dons par mobile monnaie, sont autorisés à le faire également. Comme je ne vais pas me tromper sur le numéro, c'est pour cela, sinon il y a les chiffres, sinon demain vous aurez les différents numéros. Monsieur le ministre, ces dons sont destinés à combien de militants? Quelle est la cible? La cible est là. D'abord, ceux des nôtres qui sont tombés, donc leurs parents, mais également pour ceux qui sont en prison. Voilà, en prison, nous avons à peu près 200 maintenant, mais aussi ceux qui étaient en prison qui sont sortis. Donc nous avons fait l'inventaire. Et c'est tous ceux-là que nous allons aider. Actuellement, on le fait tout à l'heure, la madame Diop, qui est la secrétaire exécutive chargée des affaires sociales, qui gère ce dossier au quotidien, nous a dit que bon, il y avait un prisonnier dont la femme devait subir une césarienne. C'est nous avons payé. Et il y a quelqu'un qui est sorti de prison, il n'a plus de travail, il a fait des arriérés de loyer. Nous payons. Donc il y a beaucoup de choses que nous payons que nous ne pouvons pas citer. Je vous donne seulement un aperçu. Le président assiste tout cela. Donc on demande aux militants de venir renforcer l'action que le président fait déjà.